Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info pour nous parler donc des droits des femmes. Justement, en matière de droits, quelles ont été les dernières avancées à Monaco ? Il y a beaucoup d'avancées qui ont eu lieu cette année et les années précédentes, que ce soit en matière de violences faites aux femmes. Une loi a été votée sur l'incrimination des agressions sexuelles, ou en matière d'égalité hommes-femmes, puisque là aussi le Conseil national a voté l'année dernière une loi sur l'abrogation et la modification des dispositions obsolètes dans le droit monégasque. Beaucoup plus récemment, on a vu le vote de la loi qui permet l'allongement du congé paternité qui est passé de 12 à 21 jours et qui de fait permet un meilleur équilibre, une meilleure répartition des charges entre les hommes et les femmes au sein du foyer. Mais on doit le rappeler, c'est vrai que le chemin pour l'égalité est encore bien long. Tout à fait, même si les choses avancent et que l'année est riche en actions, il y a encore des chantiers qui doivent être ouverts en matière d'égalité, puisque je rappelle qu'une étude a été réalisée par l'INSEE sur les écarts de salaire à Monaco et que celle-ci a montré que dans le secteur privé en particulier, il y avait des écarts en défaveur des femmes. Donc tout ceci nous pousse à prendre des actions pour réduire ces écarts, que ce soit la sensibilisation des entreprises qu'on va inciter à s'auto-évaluer sur les écarts de salaire, que ce soit aussi la sensibilisation par l'éducation des jeunes filles dans les écoles pour les inciter à aller vers des filières où elles sont moins représentées, ou encore bien évidemment la sensibilisation du grand public. C'est ce qu'on fait notamment dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Le 8 mars, vous venez de le dire, mais ce n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale des droits des femmes. En quoi, même si on l'a un petit peu abordé, cette journée est primordiale ? C'est important de faire ce point-là toutes les années, même si cette journée, ça devrait être toute l'année, les droits des femmes. Mais c'est important parce qu'on voit que malheureusement, la situation dans le monde pour un certain nombre de femmes n'est pas réjouissante en matière de droits à cause des crises, à cause des guerres. Donc c'est aussi se rappeler que rien n'est acquis en matière de droits des femmes et qu'il faut continuer à les porter et continuer à porter ce sujet d'égalité homme-femme. L'égalité entre les hommes et les femmes, un combat de tous les jours, on l'a compris. Est-ce que vous sentez tout de même que la population monégasque, en l'occurrence, est sensible à tout cela ? Je pense en effet que, et en tout cas je ressens une ampleur de plus en plus importante, une implication de plus en plus importante d'année en année à travers les associations monégasques qui participent très activement et qui donnent un élan formidable par toutes les opérations, tous les événements qu'elles organisent autour de la journée du 8 mars, par également bien évidemment le soutien des institutions monégasques, Conseil national, mairie, bien évidemment du gouvernement princier. Et ça, c'est très important pour faire bouger les choses et pour faire évoluer les mentalités auprès de tout un chacun. Qu'est-ce qu'il s'est passé justement en ce 8 mars en principauté ? Le comité a organisé une action particulière autour de la création d'une œuvre artistique avec Mr. Wanties, l'artiste monégasque qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui a fait réaliser à des enfants de classe de CE1 une œuvre autour de la thématique des femmes et du sport. Il y a à la fois des actions aujourd'hui qui se sont déroulées et puis d'autres qui vont encore se dérouler dans les prochains jours. Donc il y a vraiment une très forte mobilisation et je m'en réjouis. Cette édition 2023, vous nous l'avez souligné, mais a une thématique bien particulière avec les femmes dans le monde du sport, un milieu, c'est vrai, dans lequel règne malheureusement encore beaucoup trop d'inégalités. Alors c'est vrai que le sport finalement c'est le reflet de la société et donc les inégalités qu'on peut constater au quotidien se retrouvent aussi dans le sport. Il y a notamment des stéréotypes de genre dans le milieu du sport, comme quoi par exemple certains sports ne seraient pas pour les filles ou les femmes et d'autres pour les garçons. Donc c'est ce genre de stéréotypes qu'on a voulu aussi déconstruire avec les enfants dans les écoles. Il y a bien évidemment des inégalités de salaire aussi au niveau des sportifs
sportives professionnelles. Et puis une sous-représentation des femmes dans les médias, du sport féminin dans les médias, même si ça change petit à petit. On le voit notamment avec la Coupe du Monde de football féminine qui prend de l'ampleur. Et puis une sous-représentation des femmes, je dirais, comme un petit peu partout dans les instances dirigeantes et décisionnaires. Il y a encore assez peu de femmes à ces postes-là, et donc c'est vraiment important de le rappeler et de faire en sorte que les choses évoluent. Merci beaucoup à vous, Céline Cottalorda, d'avoir été présente sur notre antenne. Je vous remercie.